Appel aux vivants. Podcast de Maa Fayek. Mixage, Chérif Fayek. Alors, c'est parce que justement, vous refusez cette vision immuable des choses que vous avez quitté le Parti communiste. Il faut peut-être... oui, que vous avez été sans doute exclu. Je sais que vous détestez ce terme qui était le Parti communiste. Ce parti, vous passé quand même 36 ans. 39 ans. 39 ans. Vous avez été exclu de ce parti en 1970 au lendemain de mai 68 pour 3 raisons, dites-vous, notamment le fait que vous ayez publié un communiqué contestant l'invasion militaire soviétique en Tchécoslovaquie. J'ai fait ce communiqué avec l'ambassadeur de Tchécoslovaquie en France qui s'est retrouvé pompiste à Prague. Ah bon. Et moi, j'ai eu mon premier blâme du parti et 2 ans après l'exclusion. Non, mais il y avait une autre raison aussi. Vous avez été un peu déçu par les déclarations ou par la description de Georges Marchais des révolutionnaires de mai 68. Oui, je lui avais dit à ce moment-là, tu seras le fossoyeur du Parti communiste français. Alors, qu'avait dit Georges Marchais au sujet de ces jeunes à l'époque? Ça vous avait complètement déçu, quoi. Il considérait que 1968, c'était une révolte pour lui. Les étudiants, c'était des jeunes bourgeois, ce qui heureusement n'est plus tout à fait vrai. Et je ne dis pas que l'université soit ouverte à tout le monde, mais enfin, on ne peut plus dire que ce soit simplement un petit groupe de jeunes dandys. C'était une vérité du 19e siècle. Il considérait que ceci n'avait aucune importance, alors que j'ai écrit à cette époque un article qui a fait supprimer par le parti la revue dans laquelle je l'avais écrit, qui s'appelait Démocratie Nouvelle, où j'expliquais que les objectifs des étudiants rejoignaient ceux de la classe ouvrière. Ce qui me paraît très important en 68 et qui en fait pour moi une date capitale dans ma réflexion politique, c'est qu'on ne mettait pas en cause le capitalisme pour ses crises. À l'époque, en 68, le capitalisme se portait bien apparemment. Il y avait un taux de croissance correct, il n'y avait pas beaucoup de chômage, il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Ça allait bien. Or, c'est à ce moment où le capitalisme se portait le mieux, qu'éclate le mouvement le plus fort que la France ait connu. 10 millions d'ouvriers en grève, les universités contrôlées par les étudiants, et même des hésitations dans les organes de répression. Je pense en particulier à la magistrature et à la police. Alors, ce que cela voulait dire que les étudiants aient pris conscience, même si c'était d'une façon confuse, anarchique, que le capitalisme était plus dangereux dans ses succès que dans ses échecs. Ça, c'était très important. Et à mon avis, ça nous obligeait à repenser Marx dans les conditions de notre époque, ne pas répéter bêtement les formules de Marx. Quand j'entendais Marchais dire, par exemple, les contradictions du capitalisme s'aiguisent, c'est vrai, mais ce ne sont plus les mêmes qu'au temps de Marx. Et par conséquent, il nous appartient de rechercher les raisons de ceci. J'ai les mêmes difficultés dans l'islam d'aujourd'hui. Mais attendez, on va y venir. Alors justement, à ce moment, vous publiez l'alternative. Oui, justement, à ce moment, donc, vous publiez l'alternative. Et c'est votre façon à vous de proposer le changement, absolument, de faire appel à ce changement, mais plus personne ne vous écoute. Non, je ne dis pas que plus personne ne nous écoute. La preuve, c'est que tout de suite après ce mouvement, avec quelques années de réflexion, c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs années pour me remettre. Du coup, c'est le seul moment de ma vie où j'ai pensé me suicider quand j'étais exclu du parti. C'est vous dire que je ne prenais pas ça à la légère. Mais quand j'ai pu repenser ces choses et que j'ai proposé un véritable projet, ce que malheureusement les partis politiques ne font plus, et surtout aujourd'hui, malheureusement, le Parti communiste, il n'existe plus de Parti communiste. On a des laquais de M. Jospin, c'est-à-dire de Clinton. Mais ce qui m'a paru très important, c'était de présenter un projet. C'est ce que j'ai fait avec mon livre L'Appel aux vivants. Quand vous me dites personne ne vous a écouté, ne vous a cru, je voudrais vous rappeler ça. C'était un appel aux électeurs de 1981, mais à cette époque aussi, personne ne vous écoute. Alors vous vous trompez 2 fois. La première fois parce que ce n'était pas un appel aux électeurs, je n'avais jamais pris au sérieux cette idée. Je sais seulement que les Français s'intéressent aux problèmes politiques au moment des élections. Donc j'avais choisi ce moment et j'avais choisi ce geste symbolique de me présenter que j'ai retiré après parce que l'objectif il est atteint.
Non seulement je n'ai pas été écouté, mais je vous rappelle que c'est celui de mes livres qui a été le plus tiré. Il a dépassé 190 000 exemplaires. Non, mais vous me dites que c'était un peu un jeu auquel vous étiez livré. Vous avez quand même publié dans la presse la liste des membres de votre gouvernement. Il y avait du Jacques Chaban-Delmas, il y avait du Simone Veil, il y avait du Michel Rocard. Vous aviez quand même publié toute la liste des membres de votre gouvernement, non? Non, j'avais pas mis Michel Rocard, j'avais mis des gens qui appartenaient à tous les partis, j'avais bien voulu marquer, vous oubliez l'essentiel. J'avais proposé comme président du Conseil une théologienne. D'abord une femme et deuxièmement une théologienne. C'est-à-dire quelqu'un qui pose le problème des finalités, ce qui me paraît essentiel pour la politique. Et c'était pas seulement un jeu, je dis que 190 000 exemplaires à cette époque, ça veut dire à peu près 1 million de lecteurs, parce qu'en général on compte qu'un livre est lu par 5 personnes, c'est beaucoup plus que n'importe quel essai qui a été publié en France, même chez Sartre. Des romans ont été publiés beaucoup plus fort, ça c'est vrai. Mais comme essai politique, c'est la première fois. C'est dire que nous avons été écoutés. Maintenant, je viens de republier un livre qui s'appelle L'avenir mode d'emploi, qui là aussi ouvre des perspectives qu'aucun parti et aucune église n'accepte. C'est pourquoi, actuellement, si vous permettez que je finisse ma phrase, non seulement on fait un projet politique, l'avenir mode d'emploi, mais on fait un projet religieux. Et je le fais avec à la fois un juif auquel je réponds, qui est Yehudi Menuhin. Malheureusement, ma réponse lui est arrivée le jour de sa mort, mais il m'avait envoyé une merveilleuse lettre sur la défense du sacré, et nous essayons, avec quelques prêtres catholiques et un hindou, de répondre à ces questions. Alors, justement, juste pour en revenir à votre appel aux vivants, pour les gens qui ne l'ont pas lu à travers le monde, à quoi faisiez-vous appel à l'époque? Nous faisions appel à la responsabilité personnelle, c'est-à-dire que nous dénoncions le système des fausses démocraties purement statistiques. C'est un fait que toutes les grandes déclarations des droits de l'homme jusqu'à présent ont été des trompe-l'œil. Par exemple, on nous apprend à l'école, je ne sais pas si on l'a appris dans votre école, mais en France on apprend comme ça, que la mère des démocraties c'était la Grèce, le temps de Périclès. Bon, on oublie de nous dire qu'il y avait à cette époque 20 000 citoyens libres pour 110 000 esclaves dépourvus de tout droit. C'est-à-dire que cette mère des démocraties devrait s'appeler plutôt une oligarchie esclavagiste. Je vous rappellerai que lorsque la Déclaration des droits d'indépendance américaine, qui est considérée aussi comme un ancêtre des démocraties modernes, annonce dans son préambule que tous les hommes naissent libres devant Dieu, égaux, etc., on maintient l'esclavage des Noirs, à qui on refuse d'ailleurs le droit de vote, pendant un siècle. Lorsque la Révolution française publie sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Constitution, dont cette déclaration est le préambule, 3 Français sur 4 sont exclus du droit de vote comme citoyens passifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'impôt, c'est-à-dire la propriété suffisante pour être électeurs. Ce qui n'est pas une bavure, mais ce qui est un principe, puisque le plus grand philosophe français d'avant la Révolution et théoricien de la Révolution, l'auteur de l'encyclopédie Diderot, écrivait froidement « Le propriétaire seul est citoyen ». Alors, démocratie pour les maîtres d'esclaves, pas pour les esclaves, Athènes. Démocratie pour les blancs, pas pour les noirs, États-Unis. Démocratie pour les riches, pas pour les pauvres. Alors... Alors justement, cette période entre les années 70 et les années 80 a été souvent pour vous a été sans doute pour vous une période d'approfondissement et d'explication, et vous n'avez pas seulement publié Appel aux vivants, auquel vous faites encore allusion jusqu'aujourd'hui, mais vous avez aussi publié L'Alternative, vous avez publié Paroles d'homme, et vous avez publié Pour un dialogue des civilisations aussi. Oui. C'était presque le plus important, celui-là, Pour un dialogue des civilisations, qui avait pour sous-titre « L'Occident est un accident ». Ça m'a valu beaucoup de haine de beaucoup de gens, mais je le crois profondément, parce qu'aucun des problèmes aujourd'hui ne peut être résolu dans le cadre de l'Europe. Nous avons dit tout à l'heure, 76% des ressources naturelles du monde sont dans ce qu'on appelait le tiers-monde, puisque maintenant il n'y en a plus 3, il n'y en a plus que 2, et que ceci est contrôlé par 20%. Le résultat, et à mon avis c'est la base de toute réflexion politique, c'est qu'actuellement 40 millions d'êtres humains chaque année meurent de faim ou de malnutrition.
parmi lesquels 13,5 millions d'enfants, c'est le chiffre officiel donné par l'UNICEF, qui est un organisme pourtant de l'ONU. Alors cela veut dire que le modèle de développement de l'Occident coûte à ce qu'on appelait, à l'humanité en général d'ailleurs, coûte à l'humanité en général l'équivalent de 1 Hiroshima tous les 2 jours. Est-ce qu'il y a un plus grand crime contre l'homme que celui-là? Quelle est la différence entre vous, Roger Garoudi, ou le programme que vous prôniez en 1981 et le programme de François Mitterrand, par exemple? Il n'y avait pas de programme du tout. Mitterrand allait à tous les vents, comme toutes les girouettes d'ailleurs, c'est leur métier de faire ça. Par conséquent, je n'accepte aucune comparaison avec ce monsieur que j'ai pourtant très bien connu. Il m'est même arrivé de le défendre à contre-cœur, mais enfin, à ce moment-là, il fallait le défendre. Parce mais là, vous n'avez pas l'air de le défendre. Il y avait pire que lui. Non, je ne le défendrai jamais plus. J'ai défendu à contre-cœur. J'ai même demandé à être relevé de cette fonction, puisqu'il s'est chargé au moment de l'affaire de l'hôtel des Jardins du Luxembourg, de présenter la défense. J'ai demandé à être relevé de cette fonction parce que je n'y croyais pas. Et ce qui a été fait d'ailleurs. C'était un temps où le parti était encore un parti communiste. C'est Maurice Sorès qui en était le secrétaire général. Mais ce qui me paraît très important, c'est que le projet que j'ai fait à cette époque, et qui découlait de mes réflexions sur 48, continue à être mon projet. C'est-à-dire que la politique, à mon avis, ça n'est pas une technique de l'accès au pouvoir ou de maintien au pouvoir, c'est d'abord une réflexion sur les finalités de l'homme. Et deuxièmement, découvrir les moyens pour réaliser ces finalités. Par conséquent, il n'y a pas de changement de fond. Il s'agit simplement d'adapter à ce que je disais en 1970, que je crois que j'ai publié, ou 75 même, que j'ai publié L'Appel aux vivants. Et aujourd'hui, il y a eu une aggravation de ces contradictions. Et par conséquent, mon avenir mode d'emploi est aujourd'hui la continuation, mais dans des conditions nouvelles, de la même idée, la même condamnation des fausses démocraties, des faux droits de l'homme, et comment on peut, et surtout, des rapports radicalement nouveaux avec le tiers-monde. Même si on se place dans les termes du marché, qui sont les termes actuels, comment pourrait-il n'y avoir pas de chômeurs dans les pays industrialisés quand les 2 tiers du monde ne mangent même pas à leur faim? Ceci en raison de la domination américaine qui nous impose, par exemple, c'était sous prétexte d'Europe, d'une Europe strictement américaine, puisque le traité de Maastricht dit ouvertement, dans son acte final, l'Union européenne ne pourra agir que dans le cadre de l'Alliance atlantique. Et qu'il est répété à 3 reprises dans les annexes, l'Europe ne peut être que le pilier européen de l'Alliance atlantique. Alors le résultat, c'est que pour maintenir par exemple les bénéfices et les ventes, les marchés des grands céréaliers américains, on impose à la France de mettre 16% de sa terre en friche à un moment où une grande partie du monde manque de pain. Nous marchons sur la tête. Nous vivons une histoire de fou. Alors ça n'est pas Don Quichotte là-dessus est un prophète et non pas un ridicule. Pour moi, mon idée centrale, ça a été toujours de chercher le point où l'action politique, la création artistique et la foi ne font qu'un. J'avoue que c'est difficile, je dis esthétique. J'étais professeur, c'était mon métier, j'étais professeur de philosophie, mais j'enseignais l'esthétique. Non pas à donner des prix et des accessites au tableau, mais expliquer ce que représente pour l'homme la création artistique. Je crois qu'il n'y a pas d'éducation plus révolutionnaire à donner à un enfant que l'éducation esthétique, parce qu'elle lui apprend à regarder le monde non pas comme une réalité donnée, mais comme une œuvre à créer. Et ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça que l'esthétique a une si grande importance dans mon œuvre. Si tout à l'heure, Mosquée miroir de l'islam, mais j'ai écrit dans D'un réalisme sans rivage, un ouvrage qui, à mon avis, a plus d'importance encore que celui-là. Ceci est resté le but de ma vie, de réhabiliter cette unité de la foi, de la création artistique et de la politique. Ce que les autres appellent mon histoire des variations, et ce que j'appelle l'histoire de mon approfondissement de la même foi, depuis l'âge de 20 ans, où je rêvais de réconcilier Marx et Kierkegaard,
Kierkegaard étant le théologien qui avait renouvelé le christianisme, danois, qui a renouvelé le christianisme au XIXe siècle. Et ceci va à l'encontre de 2000 ans de philosophie. Jusqu'à présent, nous vivons en Occident, sur une philosophie de l'être, et qui est forcément une philosophie de la domination, comme il y a une théologie de la domination, celle de Saint Paul. Si Dieu a créé le monde une fois pour toutes, et qu'après l'avoir fait, il a dit « cela est bien », toucher à ce monde est un sacrilège. Par conséquent, à partir d'une philosophie de l'être, vous ne pouvez avoir qu'une philosophie de la domination. Et Nietzsche a dit ça admirablement, c'est pourquoi j'aime tellement Nietzsche, un autre Don Quichotte lui aussi. Alors justement, vous parlez... J'essaie de créer une philosophie de l'action qui est le contraire de cette philosophie de l'être. Je reconnais que c'est en réaction contre 2500 ans de philosophie occidentale, depuis Parménide, Socrate et Platon. Alors philosophie de l'action et réconciliation, est-ce que vous trouvez tout cela dans l'islam ? Alors, il s'agit de savoir de quoi on parle quand on parle de l'islam. De quoi parle-t-on, dites-moi. L'islam, je parle d'abord du Coran, qui nous invite constamment à la réflexion. Mon vieil ami, le prix Nobel de physique, Abdus Salam, qui était un musulman très pieux, me disait un jour qu'il y a dans le Coran, on dit 835 fois « réfléchis ». Et l'homme a la responsabilité de réfléchir. Ce que je reproche à l'islamisme, j'ai dit quelquefois, l'islamisme est une maladie de l'islam, c'est précisément d'essayer d'appliquer littéralement, dans l'histoire du monde sémite, pas seulement musulman, mais le Dieu juif, le Dieu des chrétiens, et le Dieu des musulmans, Abraham étant le père des croyants à tous, et envoie des prophètes chaque fois pour résoudre les problèmes d'une époque, en fonction de principes éternels, mais toujours en fonction d'une époque bien déterminée. Alors, si nous lisons le Coran, non pas avec les yeux des morts, mais si nous lisions, comme disait magnifiquement le calife Ali, avec les yeux des vivants, comme s'il était écrit hier et s'il était écrit personnellement pour moi, alors nous apercevons que sur les 6200 versets du Coran à peu près, 300. Il y a 200 qui traitent des problèmes juridiques, et tout le reste, c'est-à-dire 6400 et quelques, traitent de nos rapports avec Dieu. Alors l'erreur, c'est de confondre la charia, c'est-à-dire la loi éternelle, Dieu seul possède, Dieu seul commande, Dieu seul sait. Ce sont les trois principes qui sont communs à toutes les religions et à toutes les sagesses, comme l'enseigne le Coran, sourate 42, verset 13, où on dit que c'est le même message qui a été envoyé à la fois à Adam, puis à Noé, puis à Abraham, à Moïse, à Jésus et à Mohamed. Par conséquent, il y a là une coïncidence. Mais ne confondre la charia, cette charia qui est commune, je le répète, à tous les pays à qui Dieu a envoyé un prophète, c'est-à-dire tous les pays. Et le Coran ajoute chaque fois dans le langage de ces peuples, c'est-à-dire au niveau de leur compréhension. Alors si on confond cela avec les 200 préceptes qui s'appliquent à cette époque, la main coupée ou le double de l'héritage pour la femme, etc., pour l'homme et non pas pour sa sœur, je crois que si on replace si on lit le Coran d'une manière historique, et si on le lit d'une manière toujours métaphorique, car si nous admettons que Dieu est transcendant, il ne peut pas parler le langage des hommes. Il ne peut parler aux hommes que par parabole, comme le fait le Coran, comme le fait la Bible, comme le fait l'Évangile, et l'homme ne peut en parler que par métaphore. Tantôt on le compare à un roi, tantôt à un potier, etc. Ce sont de pures métaphores. En réalité, Dieu n'est pas un être, il est un acte. Il est l'acte qui fait être. Et je crois que là-dessus, ce qui m'attire dans l'islam, c'est précisément ça. Mais il faut bien distinguer de ces réalisations historiques. Je constate qu'il n'y a pas plus d'État qui mérite de s'appeler islamique qu'il n'y a d'État dans toute l'histoire de la chrétienté qui ait mérité de s'appeler un État chrétien. Non mais attendez, là il s'agit de votre propre interprétation de l'islam, qui est due évidemment à votre long parcours philosophique. Effectivement, vous en avez une interprétation très métaphorique et très belle, vous avez bel et bien le droit, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a énormément de pays que vous avez visités d'ailleurs, comme l'Arabie Saoudite, qui appliquent ces 200
c'est 220, non pas 200, c'est 220 versets juridiques de l'islam que même beaucoup de musulmans modérés jugent aujourd'hui abominables et que certains pays refusent d'appliquer. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu le prêcheur modèle d'un islam tolérant dans un monde où l'islamisme évolue, mais à un rythme particulièrement croissant et effrayant? Je crois qu'il y a deux dangers pour l'islam. C'est l'imitation de l'Occident, et c'est typiquement ce que font vos Saoudiens, vos émirs saoudiens. Je ne parle pas du peuple. Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que de mauvais dirigeants. Mais nous avons avec l'exemple de l'Arabie saoudite ce que j'appellerais la marée noire de l'islam. La véritable, l'authentique religion de l'Arabie saoudite, c'est le monothéisme du marché des Américains. C'est le seul pays au monde qui est payé pour être occupé. Jusque-là, on payait quand on était vaincu. Quand on avait les épaules par terre, il fallait payer. Eux, ils ont amené dans une terre qu'ils disaient sainte, inviolable pour des non-musulmans, c'est eux qui ont amené des milliers de soldats américains. Et aujourd'hui, si les escadres américaines peuvent sillonner le Golfe, c'est avec le pétrole de qui? Mais vous savez, là, vous faites de la politique, monsieur Garoudi. Mais je ne fais que ça. Parce que pour moi, la politique est indissociable et de la foi et de la création artistique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je fais tout à fait de la politique, et à mon avis, c'est un crime de ne pas en faire. Parce que tout est politique dans la vie, même ce que vous me dites. Alors justement, l'islam dont vous parlez d'une façon très métaphorique et très poétique, qu'est-ce que l'islam? Quand vous parlez d'islam, vous parlez non pas de conversion, mais d'accomplissement de quelque chose. Justement, mais attendez, laissez-moi finir ma question. Qu'est-ce que l'islam vous a apporté de plus que le christianisme et le communisme? Que n'avez-vous pas trouvé dans le christianisme et dans le communisme, et qui, pour vous, fait le cheminement ou l'accomplissement d'un cheminement que vous trouvez dans le Coran ou dans l'islam? Je trouve qu'il y a dans le Coran quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est l'idée de l'universalisme, d'accepter en particulier les prophètes de tous les autres. Les Juifs ont refusé Jésus, les chrétiens ont refusé Mohamed, Mohamed accepte tous les prophètes. C'est la première fois qu'il y a une religion aussi universaliste et qui reconnaît ce que Yehudi Menuhin reconnaissait dans le dernier texte qu'il m'a envoyé sur la défense du sacré, qu'il y a un fond commun à toutes les religions. Et c'est cela que je retrouve, mais que j'ai trouvé avec le plus d'universalisme dans les principes coraniques, malheureusement pas dans les réalisations historiques. Exactement comme si vous reprochez à Jésus d'être responsable des croisades ou de l'Inquisition. C'est pas du christianisme, c'est le contraire du christianisme. Or, le sectarisme dont aujourd'hui font preuve les Saoudiens, et avec malheureusement les sectaires qu'ils subventionnent dans le monde entier, c'est précisément le contraire de l'islam coranique. Exactement comme le sionisme est exactement le contraire de la foi des prophètes d'Israël, pour lesquels je conserve une grande admiration, exactement comme la politique de répression et de monarchisme et de dictature théologique actuellement pratiquée après les magnifiques ouvertures de Vatican II n'ont rien à voir avec le christianisme. Oui, mais n'oubliez pas que l'islam reconnaît Jésus non pas en tant que fils de l'homme, mais en tant que prophète venu préparer la venue de Mahomet. Donc là, il y a quand même une grande nuance. Non, je ne dis pas qu'il est venu seulement pour préparer Mahomet. On dit simplement que Mahomet, comme prophète, comme les autres, même avec Jésus, nous avons dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, avec quelques privilèges qui sont accordés à Jésus, mais la grande différence, vous voyez, Jésus et Mohamed ont été tous les deux traqués de leur temps, menacés de mort. Pour Jésus, les grands prêtres y sont arrivés, on l'a mis à mort. Pour Mohamed, on a mis sa tête à prix aussi à la Mecque. Puis il est arrivé à Médine et il est devenu chef d'État. C'est une expérience historique formidable. Si vous comparez les versets d'aujourd'hui, on arrive à peu près à faire une chronologie du Coran. Les versets qui sont descendus, comme disent les musulmans, à la Mecque ressemblent énormément à ceux de Jésus, donc versets de l'Évangile. Et puis, brusquement, le voilà propulsé à la tête de l'État. Il devient chef d'État. Ce serait une chose extraordinaire de savoir ce qu'aurait fait Jésus s'il avait été chef d'État. Sûrement pas une démocratie chrétienne, aussi pourrie que l'italienne ou l'allemande ou toutes les autres. Mais qu'est-ce que ça aurait donné? Il a eu le mérite de le faire lui aussi en se salissant les mains, comme tous les gens qui essayent de faire quelque chose et qui ont des mains. Mais j'ai trouvé là, dans son principe, et il faut juger à mon avis,
les religions comme les politiques dans leurs principes, comme je juge Marx dans son principe et non pas dans les réalisations de Marché ou de Hu ou de bien d'autres, mais dans son principe. De même le christianisme, c'est Jésus, c'est pas l'Inquisition et c'est pas les croisades. L'islam, c'est pas les mains coupées ou tout ça. Mais non, tout ça c'est une époque. Et aujourd'hui nous pouvons vivre l'islam en toute plénitude. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à la fois très largement en accord. Quand j'étais dans votre pays, vous saviez, j'avais 5000 personnes pour une seule conférence. Il avait fallu sonoriser toutes les salles pour la foire du livre l'an dernier. Ici, on disait, pour me critiquer, que Garaudy est en Égypte une superstar. C'est pas ça du tout. C'est que ça correspondait au sentiment des masses. Oui, mais on va y revenir. Vous savez, Mais quand j'ai vu dans les rues du Caire défiler 500 000 personnes qui disaient il faut interdire le passage du canal de Suez aux Américains, je me disais, je l'ai pensé si fort, je ne l'avais pas dit, mais je l'ai pensé si fort qu'ils l'ont entendu. Mais on va en revenir, vous inquiétez pas, les mythes fondateurs, on va en revenir. Mais juste une dernière question par rapport à l'islam. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, que l'islam vit la période la plus obscurantiste de son histoire? Oui, alors qu'il a été à la tête de la civilisation pendant 4 siècles. Chaque fois que l'islam est resté un islam ouvert, et s'il redevient un islam ouvert, il aura des perspectives magnifiques. Tant qu'il reste l'islam fermé, dominé malheureusement par la manne pétrolière de l'Arabie Saoudite et de quelques voyous prostituées politiques qui la dirigent, alors évidemment il n'y a aucune espérance pour l'islam de triompher, pas plus que pour le marxisme, lorsque à sa tête sont venus des gens qui ont fait le contraire de ce qu'avait enseigné si génialement Karl Marx. Quand vous êtes passé au Caire et que vous avez certainement rencontré un certain nombre de religieux, j'imagine, notamment le Cheikh d'Al-Azhar, avez-vous aussi rencontré un certain nombre d'intellectuels qui ne sont pas aujourd'hui peu nombreux en Égypte et qui sont partisans de l'idée qui prônent le principe que l'islam devrait être révisé de fond en comble? Pas révisé, il doit être lu avec les yeux des vivants et non pas lu avec les yeux des morts. Les grands juristes que nous invoquons toujours comme Abu Hanifa, comme Shafi, étaient des gens qui vivaient dans une société complètement différente de la petite communauté de la Mecque, de Médine. Ils vivaient dans des pays qui étaient les héritiers de grandes monarchies centralisées, etc., comme la Perse, alors l'Iran. Eh bien, ils se sont montrés comment on pouvait être un bon musulman dans des conditions historiques nouvelles. Voilà ce qui est notre tâche, c'est-à-dire de faire un fikr, une législation du XXIe siècle, et non pas prétendre imposer aux gens du XXe ou du XXIe des législations qui ont été créées pour les gens du VIIe, du Xe ou du XIIe siècle. Alors justement, pour le dialogue... Vous parliez tout à l'heure des intellectuels égyptiens. Bien sûr que je les connais, j'ai eu la joie de rencontrer en particulier votre prix Nobel, Neguib Mahfouz, qui m'a reçu d'une façon très fraternelle, des quantités d'autres intellectuels là-bas, y compris des journalistes comme Haikal, que je n'avais pas revu depuis des années, mais dans lesquels il y a en effet une volonté de profond renouvellement, et je crois que nous allons revivre, j'espère, hein, et c'est à quoi je travaille, je ne sais pas si je réussirai, à refaire ce qui a été fait par la Narda, la grande renaissance, le grand mouvement qui commence au début du XIXe siècle avec l'Afrani, qui continue avec votre ancien Shir d'El-Azhar, Mohamed Abdou, avec Rachid Rida, en Algérie avec Shir Ibrahimi, Shir Ben Badis, etc. Voilà ce qu'il s'agit de continuer. Tout ça a été interrompu, malheureusement, par des dirigeants qui ont eu la tête bouleversée par le pétrole.